Chers fidèles, bonjour. Soyez les bienvenus au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, notre célébration sera présidée par le Père Georges Mador et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble « Dieu nous accueille » qui se trouve au numéro 8 de votre feuillet de chant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia! Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia! Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia! Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu est un Père doux et humble de cœur. Avec son Fils Jésus et l'Esprit, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Nos faiblesses, nos vulnérabilités nous pèsent parfois. Avec humilité, présentons-les au Seigneur qui n'a qu'un désir, que son amour et sa paix nous libèrent, nous renouvellent. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur de miséricorde. Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé du Père, tu es venu dans l'humilité, la douceur, apporter l'espérance et la paix au monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as vécu dans l'intimité du Père, par tes gestes, tes paroles, tu nous as révélé son amour sans limite. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour nous ouvrir aux autres, à leurs souffrances. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu nous garde dans son amour, nous relève, nous soutienne, nous conduise dans son royaume d'amour et de paix. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, juillet révèle la splendeur de Dieu. Chantons sa gloire avec ferveur. Le texte est à la page 5 de votre prion. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons.
bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous, prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te le demandons par celui qui nous apporte sa paix, le Christ vivant, pour les siècles des siècles. Le prophète Zacharie nous invite à la joie. Réjouissons-nous, le Seigneur est vainqueur et il vient nous sauver. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Saint Paul nous appelle à une vie spirituelle, une vie conduite par l'Esprit. Oui, choisissons la vie que Dieu nous offre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus disait aussi, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente comme deux paraboles que Jésus a données. Et dans la première, qui n'est pas vraiment une parabole, il dit « Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui, celle à qui le Fils veut le révéler. » Alors, personne ne connaît le Père. Évidemment, connaître, dans notre langage courant, je pourrais dire, est-ce que vous connaissez votre géographie? Sur quel continent est le Basutoland? Pas pire. Quelle est la capitale du Congo? Brazzaville. Vous êtes fort, vous êtes fort! Un à un. Alors, moi, je n'étais pas fort en géographie, j'étais à point. C'était effrayant. Donc, connaître, donc avoir des connaissances comme ça. Dans la Bible, le sens est beaucoup plus profond. Connaître dans la Bible, c'est établir une relation profonde et même jusqu'à l'intimité. On dit, par exemple, Abraham connut Sarah et elle enfanta Jacob. Il l'a connu pas en regardant dans le blanc des yeux, là. Hein? Ils ont eu des relations sexuelles et ils ont eu le petit bébé. Donc, vous voyez comment le verbe connaître dans la Bible a un sens très, très fort d'établir une relation avec quelqu'un. Et c'est pour ça que Jésus dit nul ne connaît le Père. Autrement dit, nul n'a une vraie relation avec le Dieu invisible, sinon par Jésus, par le Christ. Voilà. Parce que le Christ, dans tout son être, nous révèle le Père. Okay? Hein, Saint Thomas, les derniers discours là, au Jardin des Oliviers, quand Thomas demande à Jésus, « Montre-nous le Père. » Et Jésus lui répond, « Voilà, qui m'a vu, a vu le Père. » Donc, c'est vraiment à travers les gestes, les paroles de Jésus qu'on comprend le mystère de Dieu. C'est extraordinaire. Hein? Alors que pour certaines religions, peut-être chez les musulmans, je ne sais pas, Dieu est comme inatteignable, mystérieux. Pour nous, croyants chrétiens, Dieu s'est révélé. Dieu s'est ici pour que nous puissions avoir avec lui une véritable relation.
C'est un petit peu le premier point que je voulais développer. Le deuxième, très beau, Jésus dit, venez à moi. Hein? Venez à moi, vous qui souffrez, et mon fardeau est léger. Hein? Mon joug est léger. Encore là, dans l'Ancien Testament, le joug qu'on mettait sur les bœufs, voilà, une espèce de morceau de bois, là. Ah bien, qu'on voit ici, ben oui, dans l'image, c'est un morceau de bois qu'on mettait sur la tête des bœufs, qui permettait de les diriger. Okay? Et c'est ça qu'on appelle le joug. Et Jésus dit qu'il veut nous guider vers la joie, le bonheur, mais pas de manière lourde et pesante, de manière très simple. Entre autres, ce qui illustre cela, vous savez que chez la tradition juive de l'Ancien Testament, il y avait 365 lois et règlements à suivre, les tabous alimentaires, combien de pas tu peux marcher le jour du sabbat, il y en avait. Jésus, il simplifie tout ça, il dit, il y a 2 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. C'est pour ça qu'il dit, mon joug est léger. C'est pas compliqué, c'est très simple. Le grand Saint-Augustin résumait ça à sa manière en disant, aime et fais ce que tu veux. Ama et fac quod vis. Aime et fais ce que tu veux. Donc, c'est le premier grand commandement. Et le deuxième, quand Jésus dit, venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau. C'est un appel à la confiance. Que quand j'ai des problèmes, des difficultés, Jésus, ce n'est pas celui qui va dire « achale-moi pas avec tes problèmes ». Au contraire, il dit « si tu as des problèmes, viens à moi. Je suis là, je t'accueille, je t'écoute, je t'accompagne. » Il est présent dans tout ce que nous vivons. Les moments de bonheur, les moments de tristesse, les moments de joie, les moments d'épreuve. Il est toujours présent. C'est comme un ami, un véritable ami. C'est celui qui est là quand tu es pauvre ou riche, quand tu es dans la joie ou dans la tristesse, quand tu es en santé ou bien malade. Voilà ce qui montre la véritable amitié. Et c'est ce que Jésus nous offre. Il est l'ami fidèle. Que ce soit dans l'épreuve, dans la joie, dans la solitude, Jésus est fidèlement présent. Ce matin, Seigneur, je me tourne vers toi. J'arrive avec mon joug, mon fardeau, mes questions, mes épreuves, mes déceptions. Et toi, Jésus, tu ne me repousses pas. Tu ne dis pas, viens pas m'achaler. Au contraire, tu m'accueilles. Tu viens à moi. Je suis là, fidèle, pour t'accompagner, t'aider, être avec toi, porter la souffrance avec toi. Merci, Jésus. Merci d'être l'ami fidèle. Amen.
Levons-nous et proclamons notre foi. Se croisent en Dieu. Notre Seigneur est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Se croise en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous révèle par ses gestes et ses paroles la tendresse de Dieu notre Père. Avec confiance, nous nous tournons vers lui et nous prions en disant ensemble: Prions pour l'Église, qu'elle demeure fidèle à annoncer l'amour de Dieu à tous les gens, peu importe leurs différences, leurs blessures ou leurs erreurs de parcours. Prions pour les responsables de villes et de pays, qu'ils trouvent des solutions pour éradiquer la pauvreté et la violence qui affligent tant d'hommes, de femmes et d'enfants. Prions pour les bénévoles engagés de diverses façons dans leur milieu, que leur enthousiasme et leurs compétences apportent soutien et réconfort aux gens seuls, emprisonnés, malades ou épuisés. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent unies au Christ et à sa parole qui nourrit l'espérance et procure la paix du cœur. Seigneur Dieu, ton Fils bien-aimé a voulu conjuguer sa force à la nôtre pour faire connaître au monde ton amour et ta paix. Nous t'en prions. Accorde-nous ton esprit de sagesse, d'humilité, pour que nous acceptions avec confiance de marcher à sa suite. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père, il est juste et bon qu'ensemble nous te rendions grâce par le Christ Jésus, notre Seigneur. Il n'est pas le Dieu lointain et indifférent. Au contraire, par son humanité, il s'est fait proche de nous. Il nous accompagne. Il est là, portant avec lui nos poids, nos fardeaux. Il est le Dieu de la compassion. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'un même cœur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Puis, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et la rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en cette Eucharistie, nous te confions particulièrement Mariette Tremblay-Lavigne, Guy Crevier, Claude Bénard, dont c'est le 60e anniversaire de funérailles, Marie et Jean-Baptiste, Daniel Dagenet, Léonard Miel et Denise Vignola. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier, et de même que nous prions, en disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous.
Partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il est le Dieu fidèle qui nous accompagne, qui nous aide à porter nos fardeaux. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
À présent, je vous invite à chanter avec moi « Laisserons-nous à notre table » qui se trouve au numéro 33 de votre feuillet de chant. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Voici quelques annonces. La neuvaine de l'Assomption aura lieu du 6 au 14 août. En semaine, nous prierons le chapelet à 19h à l'extérieur et le chapelet sera suivi d'une messe votive en l'honneur de la Sainte Vierge. Les chapelets et les messes seront animés par différents groupes et proposés en plusieurs langues. Notez que le samedi 8 et le dimanche 9 août, le chapelet sera récité après la messe de 17h. Le samedi 15 août, pour la fête de l'Assomption, nous célébrerons à 19h une messe solennelle présidée par Monseigneur Gilles Côté, suivie d'une procession au flambeau. Veuillez noter que cette année, le 15 août tombe un samedi. La messe quotidienne sera célébrée à 9h30 le matin. Il n'y aura pas de messe à 17h ce jour-là. Pour préparer les JMJ à Séoul, les jeunes du sanctuaire organiseront un lavoto et un barbecue le dimanche 19 juillet dans le parking. Ils comptent sur votre soutien. Votre générosité leur donnera courage et joie pour participer à ces journées avec le pape. Merci de tout cœur. Un merci tout particulier à M. Olivier Thouin, violon solo, associé à l'Orchestre symphonique de Montréal. Votre présence et votre talent ont donné à notre célébration une profondeur de prière. Merci de tout cœur. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé parmi nous ton Fils Jésus. Il s'est révélé un ami proche qui partage nos poids, nos misères, nos peines. Il nous accompagne fidèlement. Fait que nous sachions l'accueillir dans toute notre vie. Nous te le demandons par ce même Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons un instant pour nous tourner vers Marie, qui a accueilli le Seigneur dans la foi. Ensemble, chantons « Tu es toute belle » qui se trouve au numéro 29 de votre feuillet de chant. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon dimanche, allons dans la paix du Christ.